Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédia. Le livre que nous expliquerons dans cet épisode est un classique de l'investissement, Battre Wall Street. Ce livre présente les secrets d'investissement du célèbre investisseur américain Peter Lynch. Peter Lynch est un investisseur célèbre de Wall Street aux États-Unis. Il a commencé à négocier des actions à l'âge de 15 ans pour gagner de l'argent pour payer ses frais de scolarité. Au cours des 13 années allant de 1977 à 1990, il a été directeur du Magellan Fund of Fidelity aux États-Unis. Il a investi dans plus de 15 000 actions. Le capital est passé de 18 millions de dollars au départ à 14 milliards de dollars. Créé le miracle de Wall Street. Au cours des 13 dernières années, il a réalisé des bénéfices chaque année et les performances de ses investissements ont surpassé celles du marché chaque année. Grâce à de telles performances d'investissement, Peter Lynch a remporté des distinctions telles que le meilleur gestionnaire de fonds au monde par Time Magazine et le gestionnaire de fonds le plus légendaire de l'histoire par l'American Fund Rating Company. Il peut être considéré comme une superstar du secteur américain des valeurs mobilières. Alors, quelles sont les stratégies d'investissement de Peter Lynch? Et quelle est son approche en matière de sélection de titres? Après avoir écouté ce programme, vous comprendrez. Comme le dieu des actions Buffett, Peter Lynch est également un investisseur axé sur la valeur. L'investissement dit de valeur consiste à affirmer que l'investissement en actions est en fait un investissement dans une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous achetez en fait une partie de la propriété de l'entreprise. L'accent n'est pas mis sur la hausse et la baisse du cours de l'action, mais sur les performances opérationnelles et le développement futur de l'entreprise. Vous devez donc trouver les bonnes entreprises avec un potentiel de croissance et vous en tenir aux investissements à long terme. Lynch mentionnera Buffett de temps en temps dans ses livres. Buffett admire également beaucoup Lynch et a déjà recommandé publiquement les livres de Lynch. Combinant sa propre expérience en investissement, Peter Lynch a publié une série de livres à succès tels que Peter Lynch's Successful Investment et Peter Lynch Teach You Financial Management. Le livre dont il est question dans cet épisode a été publié pour la première fois en 1993. Il était cette année-là le best-seller numéro 1 aux États-Unis et a depuis été réimprimé à plusieurs reprises. Lorsque Lynch a écrit ce livre, il n'était plus gestionnaire du fonds Magellan et était devenu un investisseur amateur. Dans ce livre, il a consigné son expérience et ses réalisations en matière d'investissement, et a également résumé ses 25 règles d'or pour l'investissement en actions. Il convient de noter que bon nombre des exemples mentionnés dans le livre proviennent des États-Unis dans les années 1980 et 1990, et qu'un petit nombre d'entre eux proviennent d'Europe, d'Amérique, d'Asie et d'autres régions au cours de la même période. Les règles de négociation d'actions ne sont plus applicables et certaines industries et entreprises ont également subi de grands changements. Cependant, les méthodes de sélection d'actions et les stratégies d'investissement de Lynch nous sont également très utiles aujourd'hui. Dans le livre, Lynch résume 25 règles d'or pour l'investissement en actions. Nous avons intégré ces règles et les avons résumées en 3 aspects. Premièrement, si vous voulez gagner plus d'argent, il est préférable d'investir dans des actions, et vous devez insister sur des actions indépendantes. Sélection. Deuxièmement, la méthode de sélection de titres est une combinaison organique d'art, de science et d'investigation et de recherche, et ne peut s'écarter d'aucun côté. Troisièmement, pour différentes industries et différents types de titres, en plus de ces méthodes générales, correspondant des mesures doivent être prises en fonction de leurs caractéristiques respectives. Stratégie de sélection de titres. Première partie. Si vous voulez gagner plus d'argent, il est préférable d'investir dans des actions et d'insister sur le choix des actions de manière indépendante. Selon Lynch, les rendements d'un investissement en bourse sont bien supérieurs à ceux d'un investissement dans des obligations et d'autres titres. Même aux États-Unis, au XXe siècle, qui était essentiellement dans un marché baissier et souvent accompagné de crises économiques, les actions restaient les grands gagnants. Par exemple, pendant plus de 60 ans, entre 1926 et 1989, le taux de rendement des actions était inférieur à celui des obligations seulement dans les années 1930, et supérieur à celui des obligations à d'autres époques. Si vous aviez 1000 $ à investir en 1926, 1000 $ investis dans des obligations d'État à long terme 43 ans plus tard seraient passés à 1,6 million de dollars, alors que si vous aviez investi dans des actions, ne serait-ce que le rendement de référence représenté par l'indice S&P 500, il finirait par augmenter de 1,6 million de dollars. Valeur à 25,5 millions de dollars américains. Par conséquent, Lynch recommande que si vous voulez vraiment gagner plus d'argent, investissez dans des actions et investissez la plupart de vos actifs dans des actions, même s'il peut y avoir un marché baissier dans les prochaines années. De plus, en tant qu'investisseur amateur, vous devez insister sur la sélection des actions de manière indépendante. Il vous suffit de consacrer un peu de temps à rechercher plusieurs sociétés cotées dans le secteur que vous connaissez. Selon Lynch, la plupart des investisseurs professionnels, tels que les gestionnaires de fonds, ont une formation professionnelle. Ils connaissent le marché et comprennent divers indicateurs et techniques opérationnelles dans le domaine de l'investissement financier. À ce stade, les investisseurs amateurs sont loin derrière eux.
Les investisseurs professionnels ont également leurs propres défauts, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent peut-être pas un secteur ou une entreprise donnée aussi bien que les employés de ces sociétés ou les utilisateurs des produits de ces sociétés. Par conséquent, les employés ou les utilisateurs de ces sociétés ont des avantages. Ils connaissent très bien les secteurs dans lesquels ils sont engagés ou les produits qu'ils utilisent fréquemment, il leur suffit donc d'investir dans des actions dans ces domaines. Nous pouvons facilement comprendre cela. Si vous êtes un employé de Google, vous en saurez certainement plus sur le développement et les opérations de Google qu'un gestionnaire de fonds professionnel, ou, si vous êtes un utilisateur fidèle d'Apple, vous en saurez certainement plus sur les produits Apple. Être des expériences et des sentiments uniques. Pour illustrer ce point, Lynch donne 2 exemples dans le livre. Dans le premier exemple, des élèves de 7e année du Massachusetts ont simulé des opérations boursières et sélectionné un portefeuille de 14 actions, dont Walmart, Nike, Disney, Top, qui fabrique des cartes de baseball, et Pantech, qui fabrique des stylos de couleur, etc. Les raisons pour lesquelles les enfants choisissent ces actions sont également variées, mais elles sont toutes décidées après recherche et discussion ensemble. Par exemple, nous choisissons Walmart parce que Walmart se développe très rapidement, nous choisissons Disney parce que presque tous les enfants ont regardé des animations Disney, nous choisissons Nike parce que les enfants portent des chaussures Nike et elles sont très confortables, nous choisissons Top parce que presque tous un enfant a échangé ses cartes de baseball et Pantech a été choisi parce qu'il produit un stylo à double usage très populaire parmi les étudiants, etc. Les faits ont prouvé que ce portefeuille d'investissement a réalisé un rendement de 70% en 2 ans. Au cours de la même période, l'indice S&P 500, c'est-à-dire le rendement de référence des actions, était de 26%. Était évidemment beaucoup plus élevé. Bien qu'il s'agisse d'une sélection d'actions simulées, elle utilise des données réelles sur l'entreprise et les actions. Par conséquent, si ces enfants vont réellement en bourse et opèrent selon cette combinaison, leurs performances seront très bonnes. Un autre exemple est celui de la National Investor Association aux États-Unis. Au cours des années 1980, la plupart des membres du club de l'association ont battu le marché, tandis que les 3/4 des fonds d'actions n'ont pas réussi à battre le marché au cours de la même période. L'un des facteurs clés du succès de ces membres du club est d'insister sur des investissements réguliers à montant fixe, c'est-à-dire investir un montant fixe à intervalles fixes, par exemple investir 10 000 yuan le premier de chaque mois. Ils ont toujours adhéré à cette stratégie d'investissement et même lorsque des rumeurs circulaient, comme un krach boursier et la fin du monde imminente, ils sont restés insensibles et ont continué à acheter régulièrement des actions pour des montants fixes. Alors, comment sélectionnent-ils les actions ? Concrètement, le club d'investissement se réunit une fois par mois. Chaque membre est chargé de rechercher 1 ou 2 sociétés, puis communique entre eux au cours de la réunion pour décider quelles actions acheter ensuite. Cette décision doit être votée par la majorité des membres avant de se réunir. Peut être effectivement mis en œuvre. Bien que ce type de prise de décision collective présente des inconvénients, il évite les suppositions aveugles des individus sur le marché boursier et réduit le comportement insensé des individus achetant et vendant de manière impulsive. De cette manière, la plupart de leurs achats sont des actions de croissance offrant des performances exceptionnelles. Ces sociétés, si le fonctionnement est bon et que les bénéfices augmentent d'année en année, il est facile de produire de grosses actions haussières, c'est-à-dire des actions avec une forte augmentation du cours des actions. Dans ce cas, si elles peuvent être conservées pendant plus de 10 ans, ces grandes actions haussières peuvent gagner 10, 20 fois, voire plus. Lynch a rappelé à plusieurs reprises aux investisseurs amateurs de ne pas acheter d'actions que vous ne comprenez pas, mais de se concentrer sur quelques sociétés que vous connaissez et de les limiter à ces quelques actions. Il a un principe appelé principe des 5 actions, ce qui signifie qu'il doit limiter son portefeuille d'investissement à environ 5 actions. N'en ayez pas trop, sinon votre énergie sera limitée et vous ne pourrez pas y prêter attention, n'en ayez pas trop peu, car cette combinaison ne peut pas garantir que chaque stock soit un bon stock, mais tant qu'il y a une bonne action qui peut augmenter 10 fois, alors même si les 4 autres actions, même si les actions n'ont pas augmenté, votre portefeuille dans son ensemble équivaut à une multiplication par 3. Essayez donc de trouver de bonnes actions dans des domaines que vous connaissez bien, même si vous ne trouvez que 2 ou 3 bonnes actions qui rapportent de l'argent en 10 ans, cela en vaut toujours la peine. C'est le premier point que nous souhaitons partager. Si vous voulez gagner plus d'argent, investissez dans des actions et insistez sur une sélection indépendante des actions. Investir la plupart de vos actifs dans des actions générera des rendements beaucoup plus élevés que si vous investissiez dans d'autres titres. Les investisseurs amateurs ont leurs propres avantages, à condition qu'ils consacrent un peu de temps et étudient plusieurs sociétés cotées dans leur domaine familier, ils peuvent surpasser les investisseurs professionnels de Wall Street. La seconde partie. Examinons ensuite le deuxième point de vue. La sélection de titres est une combinaison organique de science, d'art et de recherche, et vous ne pouvez dévier d'aucun côté. Expliquons-les séparément. La science évoquée ici fait principalement référence à l'analyse de données, notamment à la visualisation des états financiers des sociétés cotées, au calcul et à la comparaison de divers indicateurs, ratios, etc. C'est une tâche qui doit être accomplie pour étudier les fondamentaux de l'entreprise, car après tout, l'achat d'actions se concentre sur la performance de l'entreprise. Mais vous devez également vous rappeler que vous ne pouvez pas toujours rester coincé dans un tas de rapports de données.
La recherche dite fondamentale consiste à analyser la situation macroéconomique au niveau national et international, la situation fondamentale de l'ensemble du secteur et de certaines entreprises, etc. Même les investisseurs particuliers ne devraient pas spéculer aveuglément sur les actions, mais plutôt insister sur l'étude des fondamentaux de l'entreprise avant d'investir, ce qui leur permettrait de mieux comprendre l'ensemble du secteur et la position de l'entreprise dans ce secteur, ce qui les aiderait à saisir les opportunités. La sélection scientifique des titres met davantage l'accent sur la prise de jugement basée sur des données. Alors, comment réaliser une sélection scientifique de titres? La méthode la plus élémentaire consiste à lire l'actualité pour comprendre la situation macroéconomique et à lire les états financiers de l'entreprise pour étudier le bénéfice net, le montant de la dette, le ratio cours-bénéfice, etc. sur une période spécifique. Le ratio cours-bénéfice est un indicateur utilisé pour évaluer si le niveau du cours de l'action est raisonnable. Si le ratio PE est trop élevé, cela signifie que le titre est surévalué et que le cours de l'action est cher. Si le ratio PE est faible, cela signifie que le titre est sous-évalué. Lynch estime que, d'une manière générale, plus le ratio PE d'une action est bas, mieux c'est. Certaines données financières utilisées dans la sélection scientifique de titres peuvent généralement être trouvées auprès de diverses sociétés de valeurs mobilières ou sur Internet. Lynch donne également quelques conseils d'investissement dans le livre. Par exemple, un moyen simple de déterminer si le cours d'une action est élevé ou bas consiste à comparer l'évolution du cours de l'action de l'entreprise avec ses bénéfices. Si le cours de l'action est égal ou inférieur au bénéfice, vous pouvez acheter l'action. S'il est supérieur au bénéfice, cela signifie qu'il y a un risque et il est recommandé de ne pas acheter. Un autre exemple consiste à considérer le développement d'une entreprise comme un processus cohérent plutôt que comme un processus intermittent. Dans la vraie vie, si vous jugez initialement qu'une entreprise a une valeur d'investissement, mais que vous vous retrouvez avec une perte importante parce que vous l'avez vendue trop tôt ou que vous n'avez pas réussi à la vendre à temps, vous n'avez pas à vous sentir triste ou à rester à l'écart des actions. Après tout, l'investissement axé sur la valeur doit se concentrer sur le développement à long terme de l'entreprise. Lynch estime que si vous reconnaissez vraiment une entreprise, il est recommandé de toujours prêter attention et de réexaminer le développement de l'entreprise, et de ne manquer aucun nouveau changement ou tournant dans l'entreprise. Tous les 6 mois et tous les 24 revérifiez vos sélections de titres chaque mois. Après tout, Lynch prône l'investissement axé sur la valeur et non la spéculation à court terme. Si vous avez sélectionné les actions d'une entreprise, il est préférable de les conserver pendant une longue période, qui peut être de quelques mois à quelques années, voire 10 ans ou décennies. Le marché évolue à tout moment et nécessite votre attention constante et des ajustements opportuns. Il est donc nécessaire de vérifier régulièrement votre portefeuille d'investissement. Cette inspection périodique ne se contente pas d'examiner l'évolution du cours des actions, mais suit les conditions du marché et réévalue si le cours actuel de l'action est supérieur aux bénéfices, si les bénéfices de l'entreprise peuvent continuer à croître, quelles en sont les raisons etc. Cela équivaut à procéder à nouveau à une revue de sélection de titres. Ce à quoi vous devez prêter attention, c'est le développement de l'entreprise et analyser les fondamentaux de chaque action du portefeuille d'investissement. Si le jugement global ne change pas de manière significative, ne faites pas d'ajustement à volonté, mais s'il y a un changement, vous devez faire des ajustements en temps opportun en fonction de la situation. Ce dont nous venons de parler est la sélection scientifique de titres. Ensuite, jetons un coup d'œil à l'art de la sélection de titres de Lynch. L'art mentionné ici fait davantage référence à l'intuition et à l'inspiration, qui proviennent de l'expérience accumulée et de l'expérience de vie de chaque investisseur. Par exemple, les gens aspirent toujours au marché haussier, mais Lynch estime que les marchés baissiers sont en fait une bonne opportunité d'entrer sur le marché. Selon Lynch, lorsque le cours des actions baisse, cela ne signifie pas nécessairement acheter, et lorsque le cours des actions augmente, cela ne signifie pas nécessairement vendre. Lorsque l'économie est en récession et que le marché boursier tombe au plus bas, cela signifie simplement qu'il existe de nombreuses actions bon marché avec un excellent rapport qualité-prix dans lesquelles investir. Lorsque l'économie s'améliore, ces bonnes actions sous-évaluées rebondissent généralement fortement, mais dans le marché haussier, le cours des actions est généralement trop élevé, il est donc difficile de trouver des actions bon marché qui valent la peine d'être achetées. Par conséquent, pour les investisseurs avertis, un marché baissier est un bon moment pour entrer sur le marché. De plus, pour les opérations à court terme, Lynch a également proposé un moyen simple de gagner de l'argent, qui consiste à utiliser l'effet janvier. Les États-Unis ont une politique qui permet d'éviter l'impôt sur les pertes d'investissement au cours de cette année-là. Par conséquent, chaque mois de novembre et décembre, certains investisseurs vendront des actions à bas prix afin de profiter de cette politique, provoquant une forte chute des cours de certaines actions. Cette fois, vous en profitez pour acheter. En janvier de l'année suivante, ces cours boursiers rebondiront toujours, et vous pourrez faire fortune. Ce phénomène de baisse en fin d'année et de rebond au début de l'année suivante est l'effet janvier. Habituellement, cet effet sera plus évident dans les actions à petite capitalisation, c'est-à-dire les actions à capitalisation boursière relativement faible. Après avoir parlé de la science et de l'art de la sélection de titres, présentons comment Lynch mène ses recherches. Les recherches par enquête mettent l'accent sur les visites sur place pour comprendre les conditions réelles de fonctionnement des entreprises.
Lynch devrait avoir le plus son mot à dire à cet égard, il est connu comme le « lapin qui travaille dur ». Dans le livre, Lynch décrit comment il a profité de diverses opportunités pour mener des recherches lorsqu'il était gestionnaire du fonds Magellan. Par exemple, il a appelé la direction de l'entreprise cible, a visité directement la société cotée, s'est rendu au magasin de l'entreprise pour une expérience sur place et a acheté les produits de l'entreprise pour les tester. Au cours d'une journée typique, Lynch lit 700 rapports annuels par an, s'entretient chaque jour avec un représentant de l'entreprise au déjeuner et s'entretient avec des dizaines de courtiers au téléphone. De plus, il visite chaque année plus de 200 entreprises et parcourt plus de 160 000 km par an, ce qui correspond à 400 miles par jour de travail, soit l'équivalent de plus de 600 km. Même lorsqu'il part en vacances avec sa femme, il choisit en fonction de l'existence ou non de sociétés cotées dans sa région. Une fois, lui et sa femme sont allés en Europe, mais ils ne sont pas allés à Venise avec eux, car selon Lynch, même si Venise était belle, il n'y avait aucune société cotée qui valait la peine d'être visitée. La diligence et l'obsession de Lynch sont évidentes. On voit qu'il n'existe pas d'astuce simple ni de formule facile à utiliser pour la sélection des actions. Ce n'est qu'en combinant organiquement la science et l'art, couplé à l'investigation et à la recherche, qu'il est possible d'espérer tirer profit des opérations sur actions. C'est le deuxième point que nous souhaitons partager, la sélection de titres est une combinaison organique de science, d'art et de recherche, et vous ne pouvez dévier d'aucun côté. Les investisseurs individuels doivent effectuer des recherches, étudier les fondamentaux de l'entreprise à l'aide de diverses données et informations, puis effectuer des investissements en fonction de leur propre expérience et de leur propre jugement. Ce n'est qu'en combinant ces trois éléments que nous pourrons tirer le meilleur parti de l'investissement en actions. La troisième partie. Partageons ensuite le troisième point, pour différents secteurs et différents types d'actions, en plus de ces méthodes générales, il est également nécessaire d'adopter des stratégies de sélection de titres correspondantes en fonction de leurs caractéristiques respectives. Après la retraite de Lynch en 1990, les actions qu'il suivait et recommandait ont considérablement diminué. Dans le passé, il recommandait des centaines d'actions chaque année, mais en 1992, il n'en recommandait que 21 pour le célèbre magazine financier Baron S. Ces 21 valeurs couvrent différents secteurs tels que la vente au détail, l'immobilier, la finance, les industries cycliques, les services publics et la restauration, et des méthodes de sélection de valeurs correspondantes sont proposées en fonction de leurs caractéristiques respectives. Ci-dessous, nous mettons en évidence les stratégies de sélection de titres de Lynch pour le commerce de détail, les secteurs en dépression et les entreprises cycliques. La raison du choix de ces trois domaines est que les conditions et les caractéristiques de ces domaines sont relativement courantes dans de nombreux pays et régions. Les stratégies de sélection de titres dans ces domaines ont une valeur de référence relativement importante, en particulier pour les investisseurs. Examinons ensuite séparément les stratégies de sélection de titres de Lynch. Permettez-moi d'abord de parler de la façon de choisir les actions dans le secteur de la vente au détail, rechercher pendant les achats et choisir les actions pendant les achats. De l'avis de Lynch, les centres commerciaux complets à grande échelle constituent une scène permettant à un grand nombre de sociétés cotées de s'afficher pleinement et constituent également le meilleur endroit pour étudier les fondamentaux de l'entreprise. Lorsque vous faites du shopping, vous pouvez découvrir quels produits de l'entreprise sont populaires et ont un grand nombre de clients, quelle entreprise est en déclin, quelle entreprise est en transformation. Les employés des centres commerciaux ont l'avantage d'être des initiés, ils peuvent observer chaque jour quelle entreprise fonctionne bien et quelle entreprise est déserte, et ils peuvent également en apprendre davantage sur la situation auprès de leurs pairs. Les gérants de centres commerciaux peuvent également consulter le résultat opérationnel mensuel de chaque magasin, ce sont de très bons canaux. Lynch estime que de nombreuses grandes actions haussières proviennent souvent de ces centres commerciaux. Bien entendu, il ne suffit pas de comprendre simplement en faisant des achats, il faut également analyser en conjonction avec d'autres indicateurs. Pour les chaînes de vente au détail ou les secteurs de la restauration, le principal moteur de la croissance des bénéfices et de la croissance du cours des actions est leur expansion rapide. Si le résultat d'exploitation de chaque magasin continue de croître, que l'endettement de l'entreprise n'est pas élevé et qu'il se développe conformément au plan de développement décrit dans le rapport annuel de l'entreprise, alors conserver ces actions pendant une longue période rapportera certainement beaucoup d'argent. Par exemple, The Body Shop était un stock très prisé que Lynch a découvert dans un centre commercial. The Body Shop est une société britannique spécialisée dans une large gamme de produits cosmétiques et de soins de la peau. Un jour, Lynch est allé faire du shopping avec ses 3 filles. Les enfants ont été les premiers à se précipiter dans le magasin après être entrés dans le centre commercial. Grâce à l'observation, Lynch a découvert que ce magasin peut être considéré comme l'un des 3 magasins les plus vendus du centre commercial. Le magasin était tellement rempli de clients que ses filles achetaient plusieurs bouteilles de gel douche à la banane à la fois. À cette époque, Lynch se souvenait également qu'un analyste du fonds Magellan avait recommandé ce titre et qu'un ancien collègue avait renoncé à son salaire élevé et à sa position élevée pour investir dans l'ouverture d'une chaîne de magasins franchisés. Lynch a enquêté plus en détail et a appris que lorsque les actions de The Body Shop ont été introduites en bourse, le prix d'émission par action était de 5 pence. 8 ans plus tard, le prix de l'action est passé à 325 pence par action, soit une augmentation de plus de 60 fois. De plus,
The Body Shop prône la protection de la santé et de l'environnement, et ses produits sont tous fabriqués à partir de matières premières naturelles, ce qui reflète également l'accent mis sur la responsabilité sociale. À cette époque, l'ensemble de l'économie américaine était en récession, mais le résultat d'exploitation moyen des magasins Body Shop du monde entier a continué de croître. De plus, il y a un autre détail, c'est que cette entreprise est très prudente dans l'expansion de ses activités. À cette époque, l'ancienne collègue de Lynch avait ouvert avec succès une chaîne de magasins Body Shop aux États-Unis. Elle souhaitait également ouvrir un autre magasin dans un autre centre commercial. En conséquence, le président de Body Shop a personnellement pris des mesures et s'est envolé pour les États-Unis. État du Royaume-Uni. Les États-Unis effectuent des inspections sur place pour évaluer les capacités commerciales de cette personne. En résumé, Lynch a estimé que le bénéfice d'exploitation du magasin unique de The Body Shop continue de croître, que son plan d'expansion progresse régulièrement, que son bilan est solide, qu'il n'y a pas d'endettement excessif et que la croissance annuelle globale de ses bénéfices est de 20 à 30%. Les indicateurs sont très bons et méritent un investissement. Et a formulé des recommandations. Après avoir parlé du secteur de la vente au détail, parlons du secteur en récession. On trouve souvent d'excellentes entreprises dans des secteurs en déclin. Beaucoup d'entre nous pensent que les excellentes entreprises sont des entreprises célèbres dans des secteurs populaires, mais Lynch estime que pour choisir d'excellentes entreprises, il est préférable de les rechercher dans des secteurs en dépression. Comme Buffett, Lynch touche rarement aux actions de domaines populaires tels que l'Internet et la biotechnologie. Il estime que ces actions sont trop en vogue et qu'avec autant de personnes qui y prêtent attention, la concurrence sera féroce et qu'il sera donc difficile pour l'ensemble du secteur de gagner de l'argent. Lynch estime que par rapport aux industries populaires, ces industries en déclin se développent lentement et certaines entreprises mal gérées seront éliminées, tandis que les survivants élargiront progressivement le marché et deviendront éventuellement d'excellentes entreprises dans ce domaine. Par conséquent, il est préférable de choisir d'excellentes entreprises dans la recherche. Dans les secteurs en déclin. Lynch estime que dans des circonstances normales, les excellentes entreprises de ces secteurs en déclin ont certaines choses en commun, telles que de faibles coûts d'exploitation, la direction est très frugale, elles essaient de ne pas emprunter de dettes, il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'entreprise, les employés sont bien traités et avoir des actions. Ils peuvent également partager la richesse créée par la croissance de l'entreprise, ils peuvent trouver leur propre espace de développement sur des marchés ignorés par les grandes entreprises, formant ainsi un avantage monopolistique, ils peuvent croître rapidement malgré le fait qu'ils se trouvent dans un secteur en dépression, et ainsi de suite. Par exemple, la Sunshine Electric Company a été fondée par Lynch dans un secteur en déclin. Entre 1990 et 1991, l'économie américaine était en récession et le marché immobilier était atone. Peu de gens achetaient de nouveaux appareils électroménagers, on peut donc dire que le secteur de l'électroménager à cette époque était relativement lent. Cependant, Lynch a découvert qu'il existe une grande entreprise de vente au détail d'appareils électroménagers à prix réduit dans le centre de l'Ohio, appelée Sunshine Electric Company Ltd, qui vend principalement divers petits appareils électroménagers, réfrigérateurs, machines à laver, etc. Elle possède 7 succursales rien qu'à Columbus, et prévoit d'avoir un total de 7 magasins à l'avenir et a ouvert 22 succursales. Ce qu'il convient de noter ici, c'est que près de la moitié de la population américaine est concentrée dans un rayon de 500 000 autour de Columbus et qu'il existe une tendance à l'augmentation progressive, ce qui signifie que le marché a un grand potentiel. Grâce à des recherches plus approfondies, Lynch a découvert que l'entreprise avait à l'époque moins de $10 millions de dettes, un taux de croissance annuel des bénéfices de 25 à 30%, un cours de bourse de $18 et un ratio cours-bénéfice de seulement 15 fois. Ce qui le rend sous-évalué. Lorsque Lynch a appelé le siège social de l'entreprise pour en savoir plus sur l'entreprise, le président de l'entreprise a rapidement répondu au téléphone, indiquant qu'il n'y avait pas de hiérarchie au sein de l'entreprise. Lynch a donc recommandé ce stock à Baron S et pensait qu'il augmenterait en 1992. Les faits ont prouvé que le jugement de Lynch était correct. Parlons ensuite de l'investissement dans les entreprises cycliques. Pour choisir le bon moment, il est préférable d'y entrer lorsque l'économie commence à décliner. Les entreprises dites cycliques sont des secteurs tels que l'aluminium, l'acier, l'automobile, la chimie et le transport aérien, qui connaîtront des hausses et des baisses au rythme de la prospérité et de la dépression de l'économie. Certains investisseurs avisés agiront avec une longueur d'avance sur le marché lorsque les entreprises cycliques sont sur le point de se redresser. Par conséquent, investir dans des entreprises cycliques nécessite plus de compétences et d'aptitudes. Comme nous venons de l'introduire, pour la plupart des actions, un faible ratio cours-bénéfice est une bonne chose, mais il en va différemment pour les actions cycliques. Si les ratios PE des entreprises cycliques deviennent très faibles, cela peut être le signe que le cycle touche à sa fin et que certains investisseurs avisés commencent à vendre leurs actions. Lorsqu'un grand nombre d'actions sont vendues en bourse, le cours des actions peut continuer à baisser, entraînant une baisse du ratio cours-bénéfice, ce qui peut facilement dérouter les investisseurs ordinaires, pensant qu'un faible cours-bénéfice ce ratio signifie que l'entreprise a traversé une période dangereuse et que l'achat d'actions peut donc entraîner des pertes lourdes. Par conséquent, pour les entreprises cycliques, un ratio cours-bénéfice élevé est une bonne chose, cela signifie que l'entreprise est sortie du pétrin,
que ses activités continueront de s'améliorer et qu'il est temps de construire une position d'achat. La sélection d'actions cycliques nécessite plus d'art, c'est-à-dire d'intuition, et nécessite également 2 fois plus de compétences et une capacité suffisante. Acheter ou vendre trop tôt représente 2 risques énormes. Pour les entreprises cycliques, il existe une autre question très importante, à savoir si leur relation actif-passif est stable et si elles peuvent résister au prochain ralentissement. Par conséquent, Lynch nous a averti que si nous n'avons pas d'expérience pertinente dans ce secteur, il est difficile si vous n'êtes pas sûr de votre pouls, entrez sur le marché avec prudence. Par exemple, l'investissement de Lynch dans General Motors découlait de son jugement avisé sur l'industrie automobile cyclique. Selon Lynch, les Américains continueront à choisir d'acheter des voitures tant que de meilleures alternatives de transport n'émergeront pas. Après tout, en tant que moyen de transport, les voitures auront de nouvelles demandes chaque année, et les voitures vieilliront également, et il y aura toujours des gens pour les remplacer. Les recherches de Lynch ont révélé que dans l'industrie automobile, en raison de l'influence de divers facteurs, le volume annuel réel des ventes d'automobiles ne sera pas complètement égal à la demande potentielle du marché. Il existe généralement une différence. Parmi eux, cette demande potentielle est estimée en fonction de la population à cette époque, du volume des ventes de l'année précédente et d'autres facteurs. Lorsque le volume réel des ventes est inférieur à la demande potentielle, la différence entre les deux devient une demande supprimée, ce qui signifie que la demande potentielle du marché n'a pas été satisfaite mais a été supprimée. Lynch a en outre constaté qu'habituellement, lorsque les ventes réelles sont en retard par rapport à la demande potentielle pendant 4 à 5 années consécutives, la situation s'inverse, c'est-à-dire que les ventes réelles deviennent lentement égales à la demande potentielle, ou dépassent la demande potentielle. Plus précisément, regardez le cycle de 1983 à 1988. L'année 1983 a été une période de boom pour les ventes de voitures, avec des ventes de voitures qui ont atteint 12,3 millions d'unités. Cependant, la demande potentielle estimée à cette époque était de 13,4 millions d'unités. Autrement dit, la demande refoulée en 1983 était de 1,1 million d'unités, plus le précédent après plusieurs années de demande refoulée, la demande refoulée du marché a atteint 7 millions de véhicules. En 1984, les ventes réelles ont augmenté de plus de 2 millions d'unités, consommant une partie de la demande potentielle. Au cours des années suivantes, les ventes réelles ont augmenté chaque année, tandis que la demande potentielle a très peu augmenté et qu'une partie de la demande supprimée a été consommée d'année en année. Ce n'est qu'en 1988 que les 7 millions de véhicules supprimés ont été pratiquement consommés. Ce cycle d'expansion et de récession dure environ 5 ans, donc si vous achetez des actions automobiles, la meilleure année pour vendre des actions automobiles serait 1988, et non les années précédentes. Par la suite, les stocks automobiles ont commencé à décliner et cette demande refoulée a recommencé à se développer. Lynch a estimé qu'une demande refoulée de 5,6 millions de véhicules pourrait s'accumuler d'ici 1993. Ensuite, selon les lois cycliques, le boom des ventes d'automobiles devrait se produire entre 1994 et 1996. Par conséquent, entrer sur le marché en 1992 est approprié. En outre, Lynch estime que si vous choisissez le bon secteur, vous devez également choisir la bonne entreprise, sinon vous perdrez toujours de l'argent. En 1991, lorsqu'il étudia le rapport du troisième trimestre de General Motors, il découvrit que les ventes d'automobiles de GM aux États-Unis étaient effectivement lentes, mais que les revenus globaux de GM n'avaient pas été affectés. Cela montre simplement que GM n'a pas besoin de vendre plus de voitures aux États-Unis pour réussir. La raison en est que ces systèmes financiers, ces systèmes de données électroniques et ces autres branches d'activité sont devenus plus rentables et que leurs performances sont également très bonnes. C'est un facteur important. Dans une certaine mesure, cela a compensé la faiblesse du marché américain. Par conséquent, Lynch a estimé que le bénéfice par action de General Motors devrait atteindre $10 après la reprise de ses performances. Les faits ont finalement prouvé que son jugement était correct. C'est le troisième point que nous souhaitons introduire. Pour différents secteurs et différents types d'actions, des stratégies de sélection d'actions correspondantes doivent être adoptées sur la base de méthodes communes. Pour choisir des actions dans le secteur de la vente au détail, vous pouvez effectuer des recherches pendant vos achats et sélectionner des actions pendant vos achats. En partant des secteurs en ralentissement, vous pouvez découvrir d'excellentes entreprises. Investir dans des entreprises cycliques nécessite d'entrer sur le marché lorsque l'économie commence à décliner, et davantage de compétences sont nécessaires. Requis et la capacité. Passons maintenant brièvement en revue le contenu principal. Peter Lynch, le meilleur gestionnaire de fonds au monde, a proposé des règles de base en matière d'investissement en actions pour les investisseurs amateurs à travers ses propres pratiques de sélection de titres. Nous les avons résumées en 3 points. Premièrement, si vous souhaitez gagner de l'argent en investissant, placez davantage d'actifs dans des actions ou des fonds d'actions et insistez sur le choix indépendant des actions. En passant un peu de temps à rechercher quelques sociétés cotées dans un secteur qu'ils connaissent bien, les investisseurs amateurs pourraient être en mesure de vaincre les investisseurs professionnels de Wall Street. Deuxièmement, la méthode de sélection des titres repose sur l'art et la science, ainsi que sur l'investigation et la recherche.
il est nécessaire non seulement de prêter attention à l'analyse quantitative, mais également de combiner l'accumulation d'expérience et de mener des enquêtes et des recherches. Ce n'est qu'en combinant ces trois éléments qu'il est possible d'espérer tirer profit des transactions boursières. Troisièmement, en plus de ces méthodes générales, des stratégies de sélection de titres correspondantes doivent être adoptées pour différents secteurs et différents types de titres. Si vous choisissez des actions dans le secteur de la vente au détail, le shopping est la meilleure étude de marché, ne touchez pas facilement à ces actions populaires, commencez par le secteur en baisse, mais vous pouvez découvrir des entreprises exceptionnelles, investir dans des entreprises cycliques nécessite plus de compétences et d'aptitudes. Si je ne comprends pas le secteur et n'entre pas facilement sur le marché. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.